Bonjour Florent Aftalion. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'ESSEC et je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre livre Le salaire minimum aux éditions Libre-Échange qui éclaire sur les enjeux et les conséquences de cet outil de politique économique. Alors, première question, il y a une controverse autour du SMIC. La question qu'on a envie de vous poser, qui agite le landerneau économique, le SMIC est-il trop élevé aujourd'hui en France ? Alors, d'abord, quelques mots sur la controverse. Il y a une controverse entre économistes aux États-Unis qui est extrêmement complexe. Bon, on ne peut pas rentrer dans les détails, pas trop techniques. En France, il n'y a pas de controverse parce que le salaire minimum est considéré comme un acquis social, donc est intouchable. Alors, est-ce qu'il est trop élevé ? Comment est-ce qu'on peut le dire ? Pourquoi il est élevé ? Eh bien, on le compare au salaire médian. Et en France, le SMIC est égal à 60%, même un peu plus, du salaire médian. C'est un record du monde. Dans la plupart des pays qui ont un salaire minimum, même considéré élevé, il ne dépasse pas 50%. Alors le débat, il est vif, je le disais. Les détracteurs accusent notamment le salaire minimum d'être une cause du chômage. Qu'en pensez-vous ? Alors, pour moi, c'est une chose établie, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors pourquoi est-ce que c'est une cause de chômage ? Eh bien, imaginez une entreprise qui va embaucher un nouvel employé, donc il va lui payer un salaire auquel vont s'ajouter des charges, bien sûr, mais de l'autre côté, elle va recevoir du travail qui va se transformer en production. Donc pour l'entreprise, eh bien, pour qu'elle embauche, il faut que ce que lui rapporte le travailleur supplémentaire soit supérieur à ce qu'elle paye. Donc plus le salaire est élevé, plus évidemment on attend de cet employé une productivité importante. Or, en bas de l'échelle des compétences, vous avez surtout des jeunes et des femmes qui n'ont pas d'expérience et qui n'ont pas de formation et donc qui ne peuvent pas produire dans le monde, surtout technologique, technique d'aujourd'hui, ceux qui sont payés. Et donc, plus le salaire minimum est élevé, eh bien, plus on verra surtout des jeunes au chômage. Les partisans du SMIC disent, eux, enfin du salaire minimum plus généralement, disent que c'est un outil de lutte contre la pauvreté. Que faut-il penser de cet argument ? Alors, c'est un argument qui est faux, parce que c'est vrai qu'en imposant un salaire minimum pour des employés qui sont déjà dans l'entreprise et qu'on n'a pas le droit de licencier, eh bien, ces personnes-là vont voir leur revenu augmenter. Donc, leur pauvreté va s'éteindre ou diminuer. Mais d'un autre côté, il y aura des gens qui seront soit licenciés, aux États-Unis c'est possible, soit qui ne seront pas embauchés. Donc il y a des chômeurs qui sont chômeurs, qui n'ont pas de travail à cause du SMIC. Donc d'un côté, on voit des gens effectivement qui sont enrichis par le salaire minimum ou ses augmentations, mais d'un autre côté, d'autres, mais ceux-là ne savent pas la réalité, la cause de leur chômage, eh bien, qui sont appauvris. Donc c'est un très mauvais instrument et aux États-Unis, on a publié des études qui montrent qu'en fait, il vaudrait beaucoup mieux qu'il n'y ait pas de salaire minimum ou qu'il y en ait un très bas et les salaires très faibles, donc reçus par certains, recevraient en complément des aides de l'État. Est-ce qu'on pourrait imaginer en France une réforme du SMIC ? Quel serait en quelque sorte le SMIC le plus efficace ? À quoi ressemblerait-il ? Alors, le SMIC le plus efficace, ça serait un pas SMIC du tout. Mais évidemment, c'est politiquement impensable, il y a tellement de résistance. C'est un acquis social, vous l'avez dit. Oui. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est des réformes, pas à la marge, mais enfin qui seraient importantes quand même, et qui sont premièrement un SMIC jeune. Alors, on peut revenir là-dessus en prenant l'exemple de ce qui se passe ailleurs. Aux Pays-Bas, par exemple. Comme aux Pays-Bas, surtout. Alors, aux Pays-Bas, vous avez un SMIC jeune qui évolue de à peu près 50% du SMIC adulte au SMIC adulte qu'on reçoit à 25 ans, par étapes, progressivement, année après année. Et résultat, c'est qu'aux Pays-Bas, le chômage des jeunes est d'à peu près 11% de la population, alors qu'en France, il est supérieur à 20%. Et encore, il est maintenu relativement bas par toutes sortes d'aides, donc qui coûtent très cher à l'État. Alors, le deuxième réforme possible du SMIC, en fait, qui devrait avoir lieu en France, parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme en France, parce qu'en France, ce qui se passe, c'est que le SMIC est réajusté automatiquement chaque année, ce qui explique son niveau élevé, alors que dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis ou prochainement en Allemagne, il y a des commissions ou des assemblées politiques qui en décident l'augmentation.
Alors oui, justement, Florin Ftalion, c'est l'un des intérêts de votre livre, c'est que vous faites un comparatif de ce qui se passe dans les différents pays. Je voudrais que l'on parle de ce qui se passe aux États-Unis plus particulièrement. Il y a un SMIC, un salaire minimum fixé au niveau fédéral, et certains États décident d'eux-mêmes d'avoir un SMIC plus élevé. Comment expliquer cela? Quels bénéfices est-ce que cela leur apporte? Alors, les bénéfices sont purement politiques. Si vous voulez, aux États-Unis, on a introduit un salaire minimum en 1938, qui était à l'époque très bas, c'était dans le cadre du New Deal, qui était très bas, et qui a un peu augmenté, mais qui est décidé par le Congrès, donc qui finalement reste assez stable. Alors, il y a des États dans lesquels les législatures qui décident, donc qui ne sont pas dépendantes du SMIC fédéral, décident des augmentations locales, et même c'est le cas dans certaines villes, et donc le portent à des niveaux plus élevés. Alors, ce qui a permis beaucoup d'études, parce que vous avez beaucoup d'États, le temps qui passe, les salaires minimums qui changent, le chômage qui change. Donc, des études dans les années 90 montraient, mais une certitude absolue, l'effet néfaste du salaire minimum sur l'emploi. Alors depuis, certains économistes de gauche ont introduit une méthodologie économétrique différente qui, elle, donne des résultats différents, qui montreraient, bon, mais on peut montrer, mais là aussi on tombe dans un débat technique, que ces méthodes sont pas très correctes, pour le dire au moins. Autre cas, c'est celui de l'Allemagne. L'Allemagne vient de décider de se doter d'un SMIC au niveau fédéral qui sera mis en place dans les 2 prochaines années, avec, cela dit, beaucoup de dérogations et d'exceptions. Comment expliquer la réticence qu'il y a eu dans le débat allemand, puisque ça fait une vingtaine d'années qu'on parle d'un SMIC en Allemagne? Oui, alors les conservateurs, Mme Merkel n'en voulait pas, à la suite de la coalition qu'elle a été obligée de conclure avec les sociodémocrates. Bon, les sociodémocrates, c'était leur principale exigence, ont voulu l'introduction d'un SMIC national. Parce que, bon, vous l'avez dit d'ailleurs, il existait des SMIC par branche industrielle, négociés par branche, ce qui est déjà beaucoup plus intelligent, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans cette discussion. Il y a des branches qui emploient beaucoup par exemple, tout ce qui concerne la restauration rapide, la vente de détail, beaucoup de SMICards. Donc, on ne peut pas leur coller le même SMIC minimum que dans des industries techniques où, au contraire, tout le monde est relativement mieux payé. Alors, donc, Mme Merkel a finalement cédé. Donc, il y aura un SMIC en Allemagne à partir de 97, je crois, dans 2 ans. Et ce SMIC sera assez bas déjà. Dès maintenant, on sait que ce sera 8,5 € de l'heure, alors qu'en France, il est déjà d'à peu près 9,5 en brut. Et ce SMIC aura, comme vous l'avez dit aussi, des dérogations et des branches y échapperont. Et quels seront les effets sur l'économie? Alors, les effets probables seront moins violents qu'en France parce qu'il est plus bas. Il s'exercera surtout en Allemagne de l'Est, enfin dans l'ancienne Allemagne de l'Est, où il y a le plus de jeunes mal formés, etc. Eh bien, Florin Ftalion, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle la parution de votre livre, Le salaire minimum, aux éditions Libre-Échange. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci beaucoup.